Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué. Effectivement, on est face à une période assez charnière en termes énergétiques. Il y a énormément de choses qui se passent. Je pense que vous devez tous le ressentir. On est particulièrement emprunt à une reconstruction totale qui passe par une destruction. Effectivement, on, on arrive dans une phase qui est extrêmement puissante dans le sens que des choses nous sont révélées, des choses nous sont dévoilées par différents biais. Et on remarque qu'on a beau en fait être constamment dans euh, l'idée, dans la lutte en fait pour se parfaire, pour aller toujours plus dans le sens qui nous est demandé, mais que malheureusement on se heurte très souvent à de multiples obstacles. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est une vidéo qui est très spéciale et qui fait référence en réalité à une révélation que j'ai eue et qui est venue me mettre face à une vérité qui pourtant, j'en étais pourtant consciente, mais malheureusement, j'ai été happée par un côté extrêmement négatif sans m'en rendre compte. Je me dois aujourd'hui de rétablir une certaine vérité et de vous expliquer ce par quoi je suis passée pour vous permettre un petit peu de comprendre vers quoi je veux arriver. Euh, et bon, ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je suis honnête, à quel point je suis droite et à quel point je cherche uniquement votre intérêt. Et si aujourd'hui je me livre à vous comme je vais le faire, c'est vraiment dans ce but. C'est-à-dire que je vais vous dévoiler certaines informations qui ont été pour moi intimes, qui font référence à ma vie privée. Et d'ordinaire, j'en aurais pas parlé. Mais là, aujourd'hui, je me dois, parce que c'est un devoir que j'ai, et c'est surtout voilà, des messages que j'ai reçus en ce sens, pour ouvrir, enfin en tout cas tenter d'ouvrir certaines consciences. Il faut comprendre que lorsqu'on est dans ce cheminement spirituel, on est face souvent à certaines révélations et à certaines, entre guillemets, vérités qui, sur le moment, on va être persuadé que ça va être vraiment, ça va être authentique, hein, qu'on est dans le bon, et on va y croire dur comme fer. Sauf qu'à un moment donné, à force d'évoluer en conscience, on a une autre révélation, et cette fois qui vient remettre en question tout ce à quoi on a pu se raccrocher jusqu'alors. Je sais, pour l'instant, je ne suis pas très claire dans ce que je raconte, mais vous inquiétez pas, vous allez finir par comprendre. Alors, pour vous expliquer un petit peu, euh, vous savez, je fais des guidances, je fais les cartes, je fais des soins énergétiques, je propose des accompagnements coaching, principalement dans le lien de flamme jumelle. Ce lien dans lequel je me suis retrouvée et où j'ai beaucoup étudié cette relation sacrée très spéciale et très particulière. Si je me suis lancée vraiment dans l'accompagnement, dans ce lien, c'est que déjà j'ai reçu les informations par rapport à ça, mais surtout que j'ai ressenti vraiment que c'était lié à ma mission de vie, en tout cas l'une de mes missions de vie, et que ce que j'apporte, en tout cas ce que je tente d'apporter aux flammes jumelles, c'est vraiment fait avec le cœur. J'ai toujours été quelqu'un de très croyante. Même si je ne m'attachais pas à une pratique en soi, mais j'étais toujours très croyante dans le sens que j'avais la foi en Dieu. Euh, Lorsque j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai été amenée, hein, comme vous tous, à arriver vers une espèce de voie où, à force de travailler sur moi, il y a eu ma période d'éveil spirituel. Cette période d'éveil, j'en ai pas encore parlé, je comptais faire une vidéo, mais du coup, je vais profiter de cette vidéo pour expliquer un petit peu ce qui s'est produit à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu donc cette concentration au niveau de la foi. Donc, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, en fait, on lâche prise sur plusieurs croyances,
On lâche prise par rapport à des peurs, des angoisses, et on fait de plus en plus confiance au divin. Ce qui était mon cas. Et là, je suis arrivée dans une phase où j'ai réalisé petit à petit que j'étais confrontée à des situations qui étaient totalement nouvelles pour moi. Des choses extrêmement surprenantes, totalement irrationnelles, et extrêmement mystérieuses. Et en fait, j'ai compris que plus j'avançais en termes de foi, donc plus j'étais dans le lâcher prise, plus il y avait cet éveil de conscience qui arrivait et je pouvais atteindre des niveaux qui jusqu'alors n'étaient pas accessibles. D'où cette période d'éveil où j'ai été amenée à ressentir des présences, où la nuit j'étais réveillée, où j'ai commencé à avoir très peur parce qu'il y avait des choses qui me terrorisaient littéralement. J'ai commencé à faire des rêves très 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 très, très forts et très puissants au niveau de leur signification, au niveau des ressentis que je pouvais avoir. Et puis petit à petit j'ai commencé à avoir la connexion donc avec le monde invisible. De lors j'ai compris que j'avais la possibilité de me connecter avec les âmes qui étaient perdues, donc je pouvais les aider à rejoindre la lumière. Ça a été une expérience très bizarre, très particulière, très flippante aussi, qui est venue altérer en fait ma tranquillité. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où cette entre guillemets activité ne respectait plus du tout en fait, me respectait plus moi en tant que entre guillemets humaine, dans le sens que toutes les nuits j'étais réveillée, dans le sens que j'avais le sentiment de devenir un petit peu esclave de cette activité. Alors je ne l'ai pas fait longtemps, mais il y a un moment donné j'ai eu besoin de trouver en fait des réponses. Comment faire en fait pour stopper ça. Il m'a fallu être un petit peu ferme et au final ça a été ok. J'ai émis des conditions qui au début n'ont pas été respectées et de ce fait j'ai dit stop, alors stop. Je ne compte plus faire ça et je m'y suis tenue. D'ailleurs, ce n'est pas une activité que je pratique et je ne souhaite pas le faire pour des raisons personnelles. Et donc, au début, j'ai commencé, donc quand il y a eu toute cette période-là, j'ai commencé à avoir des informations qui me venaient en canalisation. Évidemment, on est là en se disant waouh, c'est extraordinaire. Enfin, j'arrive à avoir des messages, des infos, que ce soit par l'écriture, par canalisation, enfin, extraordinaire. Avec vraiment plein de frissons, plein de ressentis physiques on sent que ça provenait pas de la matière terrestre, vraiment. Et donc forcément, on s'éveille dans cette conscience, puis on trouve ça extraordinaire. Quand on passe outre la peur, on trouve ça vraiment incroyable et on y croit. On y croit parce qu'on sent que ça nous provient d'un monde, du monde céleste. Sauf que lorsque une personne grimpe sur l'échelle de la conscience divine, va être confrontée, tels les barreaux d'une échelle, à chaque fois à une étape. Et chaque étape, en fait, va être confrontée à un obstacle. Et effectivement, on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, on a des informations qui nous sont dévoilées. Et puis, il y a des informations qui sont vraies et il y a des informations qui sont fausses. Sauf que nous, on vient de débarquer et puis on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, en fait, on croit, on a confiance. Puisque, de base, on est parti dans quelque chose de positif, on avance, on évolue, on fait augmenter notre âme en taux vibratoire. Puis, les informations qu'on reçoit, on ne se dit pas, ça va être du négatif, puisque moi, je suis dans un but positif à la base. On est bien d'accord? Donc, finalement, toutes ces infos qu'on reçoit, on les canalise et on pense que c'est ok, en fait. Sauf que, non, ce n'est pas ok. Plus on monte en éveil de conscience, plus on s'approche de la lumière et plus l'ombre va être attirée par la lumière. Effectivement, j'avais entendu souvent la notion d'ombre au sein même de la spiritualité. Alors, chacun en va de sa propre image par rapport à cela. Mais moi, j'en ai fait l'expérience. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre à la base. J'ai fait 11 ans de domaine juridique bancaire. Donc, je ne viens pas d'un monde depuis toujours dans les sphères célestes et compagnie. Pas du tout. J'étais tout ce qu'il y avait de plus terre-à-terre. Je passais mes week-ends dans des 5 étoiles. Je menais une vie, tout ce qu'il y a de plus matérialiste.
Et voilà, donc j'étais pas du tout dans l'éveil des consciences, etc. Pas du tout. Donc je viens quand même d'un milieu plus terrestre que ça, c'est difficile de faire. En plus, je suis du signe astrologique du taureau, donc en termes d'énergie terrestre, voilà, hein, on ne peut pas faire mieux. Bon. Donc moi, je viens de là. Grâce à la rencontre incroyable avec ma flamme jumelle, j'ai été amenée, hein, comme vous tous, à arriver à ce cheminement qui m'a finalement amenée dans cette phase d'éveil où tout d'un coup, je faisais connaissance avec le monde de l'invisible. Donc moi, au début, comme je vous l'expliquais, j'ai cru à tout ça. Puis, rapidement, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait des informations qui étaient erronées. J'ai réalisé qu'il y avait certaines informations qui m'avaient été transmises qui étaient fausses et qui venaient m'amener dans un terrain qui était plus glissant qu'autre chose. En fait, au lieu de monter, ça me faisait redescendre en fait. C'était des sables mouvants. Mais je ne m'en rendais pas compte au début. Donc là, j'ai compris, attention, ok, il y a une protection qui est nécessaire, il y a quelque chose qui doit être mis en place pour surtout que ces canaux médiumniques qui s'ouvraient ne puissent pas laisser interférer tout et n'importe quoi. Ok, bon. Alors, j'ai fait ça, puis forcément, je me laisse porter par cette spiritualité, entre guillemets. Et puis, on arrive dans ce monde où il est question de faire appel à des anges, puis il est question de faire appel à des guides, puis il est question de faire appel à des maîtres ascensionnés, à des fées, à des elfes, à des oiseaux, à des fourbis, enfin bref, tout et n'importe quoi au final. Bon. Ok, on prend ça, très bien, c'est parti, et vas-y, on prend, et on rentre, 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 dans tout ça. Et puis, finalement, la référence en fait à la foi initiale de base, celle à laquelle j'ai toujours cru, en soi le Dieu unique, ça, petit à petit, hop, c'est mis de plus en plus de côté. Oui, mais non, en fait, oui, bien sûr que Dieu il est là, mais en vrai, il y a celui-là qui fait ça, il y a celui-là on lui demande ça, et celui-là si, ok, donc en fait, en vérité, Dieu unique n'a pas autant de force que ça, puisqu'on fait appel à Pierre, Paul ou Jacques pour demander en fait ce dont on a besoin. Donc au final, on se rend compte que la notion de Dieu unique, ouais, bien sûr, je demande à Dieu, mais comme je demande à tous les autres en fait. Ah, ok, donc en fait, Dieu n'a plus du tout la même importance et la même valeur finalement que ce qui était le cas à la base. Bon. Puis là, j'étais dans l'ouverture des consciences et je me disais, bon, c'est ok en fait, ça va, c'est bon, on a plusieurs énergies, tatati, tatata, tout va bien. Et puis il y a cet engrenage sur la toile de cette spiritualité comme ça qui vient, de toutes ces tentacules comme ça, qui vient happer de tous les côtés tout le monde. Puis tout le monde se retrouve dans ça, et tout le monde est d'accord que si, et que ça, et nanana, et nanana. Et puis ces guidances là, avec les cartes, avec les guides, avec les maîtres ascensionnés et compagnie, c'est parti, on rentre dedans, et on rentre dedans, et on rentre dedans. Et l'engrenage se crée. Et puis, on pense que tout est ok. Et puis on avance dans notre chemin, puis notre chemin, en fait, il est semé d'embûches. Bah oui, mais nous dit-on, c'est normal, puisqu'on est dans un parcours très difficile et très compliqué. Et puis, on doit continuer à faire appel aux guides, aux anges, aux aides de lumière et compagnie. Bah oui, mais en fait, plus on le fait, et plus on se rend compte quand même que non seulement notre lien, notre parcours, il avance pas beaucoup, et en plus de ça, chaque petite victoire qu'on a l'impression d'avoir, se solde par finalement une grosse claque en pleine tronche. Ok, bon. Mais ça va aller, bien sûr. On y va et on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Puis en fait, on se prend mur sur mur. Puis on est tellement empreint de cette espèce de spiritualité qu'on pense être totalement positive et totalement lumineuse, avec pleine d'amour et de sagesse, etc. Qu'en fait, on se rend même pas compte qu'on est en train de se prendre claque sur claque et on pense que c'est normal, parce qu'on nous inculque que c'est normal. Bien sûr, on nous inculque que c'est ok en fait. Jusqu'au moment où il y a des situations qui sont inexpliquées. Alors, moi, dans tout ce que je fais, je le fais vraiment avec mon cœur et je le fais en pleine honnêteté, hein, et ceux qui me connaissent le savent. Donc loin de moi l'idée de venir et puis de dire des choses auxquelles je n'ai pas adhéré. Hein. Donc vraiment, j'ai été prise là-dedans et je suis rentrée pleinement en offrant vraiment toutes les possibilités d'avoir les informations. Alors, j'ai été amenée à être un canal, ce canal qui a permis en fait d'avoir des informations. Donc, de par mes guidances, mes soins, tout le monde m'a toujours dit, mais waouh, c'est tellement juste, enfin, c'est incroyable à quel point c'est précis, à quel point c'est juste. Évidemment,
quand c'est hyper juste comme ça, personne ne va se dire, et moi la première, je vais pas me dire, ah mais en fait les informations que je reçois, elles sont pas ok, elles sont pas fiables, elles sont pas valables. On est bien d'accord, puisque la véracité, elle est prouvée. Bon, alors on continue dedans, bien entendu. Sauf qu'il y a un moment donné, on se rend compte qu'on bûche, qu'on bloque, qu'on bloque, qu'on bloque, qu'on bloque. Il y a un caillou en fait dans la roue qui empêche d'avancer correctement. Moi, personnellement, j'ai eu une situation où ça fait quelques mois où j'ai ma nuque qui va pas bien du tout. J'ai des douleurs très 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 fortes au niveau de ma nuque qui souvent m'empêchent de réaliser tout ce que j'aimerais réaliser. Donc qui m'empêchent parfois même de travailler autant que ce que je souhaiterais. J'ai changé 4 fois de chaise au niveau de mon bureau. J'ai tenté de positionner tout différemment plusieurs fois. Et ça persiste. Bon, ok. À un moment donné, j'ai commencé à avoir l'information comme quoi le problème n'était pas un problème physique, parce que j'ai été voir carrément kiné, ostéo. Enfin, le problème n'est pas un problème physique, le problème vient d'ailleurs. Ok, particulier. J'ai commencé à rentrer avoir des informations assez précises en termes du parcours flamme jumelle par le biais des écrits kabbalistiques. J'ai commencé à étudier beaucoup les textes sacrés, où mes références les plus précises se sont révélées de par le biais de la Kabbale. Ces textes comportent tout en termes de développement personnel, de guérison, mais aussi de spiritualité. Et j'ai eu énormément de réponses personnellement à travers ces écrits. Et puis, j'ai trouvé également l'explication par rapport à ma nuque. Il était question de parler de nuque raide dans les textes, et cette nuque raide, la nuque raide vient faire référence en fait au fait que Dieu n'est pas satisfait et qu'il déteste les nuques raides. Et qu'est-ce que sont les nuques raides? Ce sont les personnes qui ont des croyances erronées en termes de spiritualité et qui ont tendance à être dans la croyance à des entités divines diverses et variées. Et non plus dans l'idée de Dieu, en fait, tout simplement, de cette énergie, de cette source divine qui est là, hein, qui est ce Dieu unique. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, Dieu, Allah, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est ce Dieu unique, en fait. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais pourtant, moi, je crois en Dieu, enfin, oui, mais en fait, tu fais référence à qui quand tu fais tes demandes? Et là, d'un coup, j'ai capté, en fait. J'ai capté qu'en vérité, j'étais en train de me perdre. Puisque, bien sûr que j'ai la foi en Dieu. Bah oui, mais alors pourquoi tu ne demandes pas à Dieu directement? Je sais pas. Bah ouais. Là a été une révélation incroyable. J'ai commencé à faire des rêves très 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 forts et très profonds qui sont venus en lien avec ça, qui sont venus en lien avec le fait de me mettre face à des croyances erronées, limitantes, et qui étaient en train de me bloquer dans mon cheminement. Du coup, il y a eu une grosse remise en question. D'un coup, j'ai eu des informations, des révélations de tout ce qui était faux, tout ce qui n'était plus positif, tout ce qui était empreint d'impureté en vérité. Et là, ça a été une grosse claque. Je ne vous cache pas que ça a été une grosse claque parce que je n'en étais pas consciente. Mais par contre, j'ai réalisé à quel point ça avait pu faire des dégâts sur moi et sur mon entourage et de façon générale en fait. D'où cette nécessité pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo pour éveiller certaines consciences et pour tenter de vous faire prendre conscience que si vous êtes dans ce cheminement et que si vous êtes là en train de constamment demander à la terre entière, au ciel entier des réponses que vous recevez, hein, vous recevez ces réponses, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes tout le temps en train de bloquer, que vous êtes tout le temps en train de vous retrouver dans une situation parfois, mais vous ne comprenez pas, je comprends pas, je fais ça, et pourtant je me prends constamment des claques. Vous n'avez pas ce sentiment de finalement des fois retourner toujours à la case départ et que peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est jamais suffisant et que peu importe les efforts que vous pouvez donner dans cette voie, c'est jamais rétribué comme ça devrait l'être. Posez-vous la question, parce que moi je me la suis posée et moi j'ai réalisé en fait. J'ai réalisé tout ça, je me suis dit non mais en fait il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va clairement pas. Et là, j'ai mis en place, j'ai commencé à mettre en place ce qui était nécessaire. D'où le fait que pendant toute cette semaine, il n'y aura pas de guidance, il n'y aura pas de soins.
tout simplement parce que je dois recentrer mon activité comme il se doit, dans la justesse des choses. J'avais 2 guidances qui étaient prévues, que j'ai faites, euh, plus de la même façon. Je n'ai plus adressé mes demandes comme c'était le cas. Et là, j'ai réalisé que ces guidances ont été beaucoup plus fluides. Les informations qui m'étaient délivrées étaient tellement plus, je sais pas, c'était empreinte d'une énergie, mais lumineuse, différente de ce qui était le cas auparavant, quand mes demandes étaient adressées uniquement à Dieu. Et non seulement ça, mais en plus, lors du tirage, j'ai eu des informations qui me sont venues en canalisation, c'était la première fois, des symboles, des messages en fait, qui sont venus directement, qui faisaient référence en fait au résumé de la guidance. Donc c'était extraordinaire et c'était tout nouveau. Et là, j'ai compris en fait. J'ai compris que lorsqu'on est connecté avec l'énergie unique, véritable de Dieu, on a accès à des informations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus euh, ben, centrées. Et les réponses qui nous sont dévoilées sont on ne peut plus authentiques. Et en fait, ça a été une expérience très particulière parce que non seulement il a fallu que je me remette totalement en question, que je remette en question ce que j'étais en train de faire, comment je le faisais et surtout les messages que je communiquais. D'où ma responsabilité, parce qu'en fait, quand on décide de s'exprimer au niveau public, on a une énorme responsabilité derrière. On peut inciter les gens à aller dans un sens qui n'est pas forcément bon. Et en même temps, on peut inciter les gens à retrouver quelque chose de beaucoup plus lumineux. Moi, j'ai réalisé par ma propre expérience que j'étais en train de me planter. J'étais en train de me planter, mais sévère. Je peux vous dire que du moment que j'ai pris conscience de ça et que j'ai commencé à mettre en place les choses, comme par miracle, ma nuque s'est débloquée. Je n'avais plus aucune douleur. Je peux vous dire que ça faisait des mois que toutes les nuits j'étais réveillée. Ceux qui me connaissent, ils savent au niveau de mon groupe que maintes fois j'ai pu poster des choses à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Les nuits, je ne dormais plus. J'étais réveillée systématiquement. J'avais pas un sommeil réparateur. J'étais épuisée, moralement, physiquement. J'en pouvais plus en fait. J'étais en train de vraiment de tomber, hein, littéralement. Et bien, je peux vous garantir que non seulement mes douleurs se sont envolées comme par magie, mais en plus de ça, j'ai retrouvé un sommeil non seulement réparateur, mais serein et profond. Donc, non seulement j'expérimente ça au niveau de mon âme, mais aussi au niveau de la matière, c'est-à-dire au niveau physique. J'ai vu la différence. D'où cette nécessité pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo. Attention, il s'agit de mes croyances, il s'agit de mon expérience, que je me dois, parce que les informations, je les ai reçues, je me dois de réhabiliter la vérité. Je me dois de le faire. J'entends bien que certaines personnes ne vont pas adhérer. C'est votre choix. Mais je sais que néanmoins, il y aura quelques petites graines qui auront été semées et après, ça fera le travail ou non. Quoi qu'il en soit, mon devoir aujourd'hui est de vous ouvrir à une conscience autre que celle dans laquelle on peut être depuis un bon moment. Il faut comprendre que les forces négatives sont extrêmement puissantes. Elles vont venir nous happer dans des moments particulièrement difficiles. Cette notion d'amour maternel qu'on peut ressentir dans un moment où ça va pas, et puis tout d'un coup on va aller acheter tel statut, puis tout d'un coup on va aller prier tel saint ou tel truc, tel machin, tel nanana. Et puis on en arrive à petit à rentrer dans cette espèce de spiritualité, qu'on arrive à se persuader que c'est du positif, parce qu'on a des réponses, attention, bien sûr qu'on a des réponses. Mais elles nous amènent où ces réponses? Est-ce que vous êtes bien véritablement dans votre vie? Est-ce que vous êtes totalement heureux, épanoui? Est-ce que tout ce que finalement vous espérez le plus, est-ce que c'est là dans votre vie actuellement? Telle est la question en fait. Posez-vous la question. Ouais, ça fait un moment que je suis tout ce qu'on me dit de faire, ok? Mais au final, vous en êtes où là? Vous voyez ce que je veux dire? Vous en êtes où? Et c'est ça en fait, c'est ça que je vais vous demander de vous positionner par rapport à vous-même. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Hein. Moi, j'essaie juste de vous mettre sur une voie, mais vous allez avoir ces réponses. Une autre chose, toutes ces croyances auxquelles on tente de nous inculquer, hein, Isis, les croyances égyptiennes avec les dieux, les divinités multiples, l'empire grec avec pareil, hein, toutes ces figures de divinités grecques, ils en sont où aujourd'hui, tout cela?
l'Égypte antique, là, qui était empreinte de toutes ces divinités, qui avait la connaissance et le savoir divin, bah, ils en sont où aujourd'hui, en fait? Non, parce qu'il faut se poser la question, en vérité. Comment ça se fait que s'ils étaient si puissants, pourquoi ils sont plus là aujourd'hui? Pourquoi l'Égypte elle est dans cet état aujourd'hui, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Je dénigre pas l'Égypte, hein. Attention, je suis d'origine égyptienne du côté de mon père. Donc je peux vous garantir que loin de moi l'idée de parler du mal de l'Égypte. Euh, mais justement, en fait, on en est où, en fait? Comment ça se fait qu'on est passé de là à là? Et puis c'est quoi, en fait, le point commun entre toutes ces grandes puissances de l'époque qui aujourd'hui ne valent rien? Les Grecs, qui étaient cette puissance mondiale, qui avaient toutes leurs divinités multiples, bah, ils en sont où aujourd'hui? La Grèce, encore une fois, je dénigre pas, c'est mon pays de cœur. J'adore ce pays. Mais aujourd'hui, ben, les Grecs, ils sont plus ce qu'ils étaient auparavant. Aujourd'hui, le peuple grec, ce sont des gens qui sont non seulement avec le cœur, qui vibrent avec le cœur, qui ne sont plus du tout dans la superficialité, qui n'ont plus du tout ce besoin de pouvoir. Pas du tout, au contraire. Le peuple grec aujourd'hui, mais c'est un peuple mais que j'adore vraiment. Enfin, moi, je suis attachée à la Grèce par mon cœur. Mais comme il est dit d'ailleurs dans les textes kabbalistiques, la Grèce antique faisait référence au mal, et il est question avec le temps, cette Grèce est transformée en positivité. Et on le voit aujourd'hui. La Grèce aujourd'hui fait référence à un pays qui pour moi, vient, vient prôner les qualités du cœur plutôt que les qualités matérielles liées à l'argent, au pouvoir, etc. Mais néanmoins, il en reste rien de ces empires euh, à divinités multiples de l'époque. Il n'en reste rien. Je veux dire, il reste quoi? Il reste les religions monothéistes. Bah oui, qu'on le veuille ou non. Les religions aujourd'hui qui sont toujours là, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, ce sont les trois religions prédominantes à ce jour qui prônent un Dieu unique. Et ce Dieu unique, bah, on parle des enfants d'Abraham. Eh bah oui, ce sont les enfants d'Abraham. Et ben, il est nécessaire quand même de réaliser que ben, typiquement, hein, par le biais de la Kabbale, je parle en termes du peuple hébraïque, hein, les Hébreux qui sont en minorité et qui, malgré tous les obstacles qui ont avancé et qui ont gardé en fait, qui ont gardé foi en ce Dieu unique, d'arriver là où ils en sont arrivés à ce jour. Je dis pas que c'est toujours facile, je dis pas que le peuple juif il est totalement euh, pur, saint et ok, comme d'ailleurs aucun autre peuple, hein, parce que dans tous les peuples, dans toutes les croyances, il y a ceux qui sont ok et ceux qui le sont moins. Mais néanmoins, il y a une volonté commune des trois enfin des trois religions, de conserver cette croyance en une divinité unique. Euh, Moi, à ce jour, je sais que certaines personnes ne vont pas adhérer. Certaines personnes vont se désabonner. Il n'y a aucun souci, je ne cherche ni le nombre, ni faire augmenter mon nombre d'abonnés, ni faire augmenter mon compte bancaire. Je vous dis la vérité, ça m'est complètement égal. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment empreinte de quelque chose de très pur, de très droit, et des choses qui m'ont été révélées et que je me dois, coûte que coûte, de vous communiquer. Ça, c'est mon devoir aujourd'hui, c'est la seule chose qui m'importe. Euh, j'ai besoin personnellement de, entre guillemets, me purifier de tout ça, de toute cette... Je ne vais pas utiliser des termes trop négatifs, trop péjoratifs, mais je le pense fortement. Et j'ai besoin aujourd'hui de me former et d'aller complètement et totalement dans des méthodes de pratique euh, qui sont empreintes d'une totale pureté. Et pour cela, j'ai déjà les méthodes parce qu'on me met tout devant les yeux, donc j'ai déjà toutes les méthodes. J'ai juste besoin de me former comme il faut. J'ai juste besoin d'être pleinement en état méditatif pour accéder à ça et pour finalement que j'arrive à être empreinte totalement de ces énergies lumineuses et pour pouvoir totalement me défaire de tout ce qui ne vibre plus du tout avec mon âme. Donc, je vous remercie en fait à tous de votre écoute. Euh, je sais que, encore une fois, je ne cherche pas à faire l'unanimité, pas du tout.
Ne serait-ce que si je peux éveiller la conscience d'une ou deux personnes, et je sais que c'est déjà le cas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très connectées et qui vont, ça va vibrer en vous. Je sais que vous allez vous reconnaître et vous allez ressentir les choses. Vos âmes, elles sont prêtes à ça. D'autres, peut-être que ça sera plus tard, d'autres, peut-être que ça ne se fera pas du tout. Mais peu importe, j'ai quelque chose à mettre en place et je le fais. Je le fais de tout mon cœur, je le fais de toute mon âme et j'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider dans votre chemin de vie, que ça va pouvoir vous aider à retrouver en fait cette véritable lumière et pas celle qui nous aveugle. Parce que malheureusement, cette spiritualité dans laquelle on se trouve est une spiritualité qui nous aveugle. Je ne vous cache pas que pour l'instant, je ne sais pas encore ce qui lancera des guidances. Je ne sais pas. Je ne vous cache pas que tout va se jouer cette semaine. Je vais voir en fonction des informations qu'on me communique, euh, que, que je vais recevoir vraiment du divin pour savoir comment continuer mon activité, qu'est-ce qui va devoir être modifié, qu'est-ce qui va devoir être révisé et qu'est-ce qui va devoir être totalement arrêté. Donc pour l'instant, ça reste en suspens. Je vous reviendrai, comme je vous l'ai dit, d'ici la semaine prochaine, avec un peu plus d'informations par rapport à tout ça. J'ai bien compris qu'il était question pour moi d'une phase d'adaptation, hein, parce que je pense que je serai amenée à un moment donné de ne plus avoir besoin de support pour avoir les informations. Et je pense que petit à petit, je serai amenée à ne plus du tout utiliser le support des cartes. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement ok là-dedans. Alors, après, quand on a le cœur qui est pur et qu'on demande uniquement les informations par ce biais à Dieu et qu'on n'est pas là avec des énergies de cartes où tu as 10 500 divinités différentes, bon, là, il y a moyen de se dire, ok, l'idée c'est l'intention qui est pure. Mais là aussi, il faut faire quand même très attention. Concernant les anges, il faut savoir que les anges sont l'armée céleste de Dieu. Donc les anges sont là, existent, on est bien d'accord, il y en a 72 hein, qui représentent vraiment l'armée céleste de Dieu. Ces anges sont envoyés par Dieu pour nous aider, d'accord, pour nous aider dans nos difficultés. Euh, L'idée, encore une fois, va être de demander à Dieu. En fait, au lieu de vous casser la tête de savoir à quel ange vous allez demander, bah non, en fait, vous demandez juste à Dieu que lui vous envoie l'ange qui va pouvoir vous aider, en fait. Enfin, qu'il vous aide. Si vous ressentez que vous avez besoin de l'ange, demandez à Dieu qu'il vous envoie l'ange nécessaire, qui vous envoie ce qu'il faut. Mais l'idée, c'est de toujours adresser une demande, en fait, à Dieu, parce que finalement, c'est l'armée céleste de Dieu. Donc, je veux dire, quand il est question d'une nécessité de mettre en place l'armée pour une protection, on ne demande pas aux soldats directement en fait. Eh ben non, on demande à la tête, on demande au colonel en chef, on est bien d'accord, vous n'allez pas directement trouver les soldats. Ben non, ils suivent les ordres. Donc si vous demandez aux soldats directement, ils vont dire, bah je sais pas, moi je peux pas intervenir si tu ne demandes pas à mon chef. Et c'est logique, on est bien d'accord. Donc là c'est pareil en fait, là c'est pareil. Parce qu'en fait, vous faites appel directement aux anges. Mais les anges, ils n'ont pas le libre arbitre. Bah oui, les anges, ils n'ont pas le libre arbitre, contrairement à nous qui l'avons. D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des anges, hein, au passage. Hein. Donc, finalement, l'ange, vous lui dites, viens m'aider. Bah, il peut pas intervenir. Parce que faut demander à Dieu, en fait. Si vous demandez pas directement à Dieu, bah, Dieu, il peut pas donner la possibilité à l'ange de venir, en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on pense que oui, il nous aide, mais en fait, aucun rapport. La vraie aide, vous l'obtenez quand vous le demandez à la source, en vérité. Voilà. J'espère avoir pu expliquer certaines choses. Alors, pour le coup, n'hésitez pas en fait à me poser vos questions. Je vous demanderai par contre de venir me poser les questions par email euh, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. J'y répondrai pas forcément tout de suite, ne vous inquiétez pas si je prends quelques jours pour y répondre, mais je répondrai à chaque question en lien avec mon entre guillemets communiqué d'aujourd'hui. Parce que ça me tient énormément à cœur et que si vous avez besoin d'un peu plus d'informations en ce sens, je n'hésiterai pas à vous répondre vraiment en lien avec toutes les informations que j'ai pu recevoir en ce sens. De même, je vous annonce que j'ai le projet de mettre en place la formation d'initiation à la Kabbale parce que il y a des méthodes
extrêmement intéressantes, il y a des informations extrêmement intéressantes qui vont pouvoir aider beaucoup d'entre vous, et ça je le sais, parce que moi personnellement ça m'a aidé énormément, et notamment pour vous expliquer aussi toutes les références qui sont faites au lien des flammes jumelles à travers la Kabbale, des messages qui sont cachés, des messages qui sont codés. Ça fait un moment maintenant que j'étudie ça, ça fait un moment que je suis plongée dedans. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir réussi à atteindre un certain stade qui me permet de comprendre certaines informations qui sont cachées et que j'aimerais vous révéler. Il y a vraiment des secrets profonds, il y a vraiment une puissance en termes de compréhension qui nous aide, qui nous aide, mais d'une force extraordinaire. Et ça, j'aimerais partager ça avec vous. Donc de même, je vais mettre en place ça, puis je vous communiquerai ça bientôt. Il y a énormément de personnes qui sont de plus en plus intéressées. D'ailleurs, on n'arrête pas de venir m'en parler. On me demande beaucoup, beaucoup de personnes sont dans cette ouverture et sont très connectées avec l'énergie des lettres hébraïques qui apportent une puissance phénoménale. Et beaucoup de personnes viennent me poser des questions par rapport à ça. C'est vraiment hallucinant, mais j'ai de plus en plus. Et je sais que beaucoup de personnes vont être extrêmement impactées, je dirais, dans le bon sens du terme, par certaines révélations communiquées par ce biais-là. Donc, je vous le dis, je suis en train de mettre ça en place. N'hésitez pas aussi à me dire si vous serez intéressé par cette formation, par cette initiation, par ces cours qui seront donnés une fois par semaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vraiment être dans cet ancrage, à garder vraiment les pieds sur terre, à être à l'écoute de vous-même, de votre intériorité, de cette source unique qui est là et qui on dit, on est fait à l'image de Dieu, on est fait à l'image de la création. Et c'est vrai, et on a tous cette étincelle divine en nous. Et c'est ça que vous devez écouter, parce qu'en fait, c'est votre lien, c'est votre fil rouge direct avec là où vous n'avez pas besoin de passer par mille et une ramifications autres qui vous amènent finalement plus dans les profondeurs de la terre plutôt que dans les profondeurs du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez vraiment d'être dans cette véritable connexion. Prenez soin de vous. Moi, je vous envoie toutes les meilleures pensées, énergies, tout mon amour. Gardez vraiment cette foi en fait, gardez cette foi dans le fait que lorsqu'on se réaligne avec la vérité, on réalise, on voit directement la différence, tout de suite. La différence, elle va se faire tout de suite et vous allez le voir. Je vous garantis que vous allez le voir, vous allez le percevoir. Et là, vous allez voir la différence. Et là, vous allez comprendre en fait que toute cette espèce de soi-disant, excusez-moi du terme, spiritualité, en vérité, elle est juste empreinte de négativité et d'impureté qui nous tire plus vers le bas que l'inverse. Encore une fois, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.